On Espérons-le. verra. On verra ce que ça va donner. Et Molga ne devrait pas être pendu en théorie. Hein. Mais Disons Alors- qu'on a quand même été chercher un bon avocat. Je me pose la question si c'était vraiment nécessaire ou pas, mais bon. oui, du coup, Alors, disons qu'au niveau RP, on essaie de le sauver. Mais en réalité, vu que là, on devait juste aller voir un pauvre mec dans une boutique pour prendre des informations. tu sais, le fameux gars à qui vous avez vendu l'épée. Ouais. Ah oui, c'est bon, on l'a retrouvé. Donc Non, là, on je est- me rappelle que j'étais porté tout le monde là-bas. Du moins, Alors, j'ai Littéralement, la on grâce divine. était arrivé dans la ville pour trouver sa boutique. Il y avait un autre marchand qui était devant la boutique, qui était un laguse. Et Molga arrive et dit « Bonjour, copain chat !» L'autre, il lui dit « Oh, un chat de gouttière !» Et Molga tente de l'attaquer. Et l'autre, il dit « Oh, je sais qui parle en plus. Et du coup, Voilà. Molga a tenté d'attaquer une personne innocente. Il m'a insulté, donc je me suis Après, agressé verbalement, j'ai répliqué. Ah ben je le Après- comprends, s'il l'a agressé, c'est normal. Oui, alors, vive Non, non. l'agression, hein. Alors, C'était pas non le plus. gars, Qu'est-ce que le tu gars vas l'a faire, juste traité de chat de gouttière parce qu'il ne connaît pas cette race. C'est tout. Gars, je sais pas, c'est comme si dans la rue, tu manques de tomber, quelqu'un te dit oh, faut faire attention, et que ou c'est pas pareil que oh vas-y, dommage que tu sois pas mort. que t'es pas roulé sur le pavé. Voilà, c'est de l'agression pour Emolga. Ah bon, quoi qu'il Donc en soit, là on observe tous le procès des Molgas. Hein. Oui. Actuellement, nous avons une défense implacable. Du moins, implacable est entre parenthèses. hein, Et oui. en Donc, sach- Melfia, je te fais un petit loop sur l'écran. Donc, tu as les 4 jurés et le juge. Ok. Sachant que ce juré-là. Et t'as même le Molga, bureau juste à côté. voilà. Et Molga a emmerdé l'un des jurés dans la ville. Autrement dit, il n'est pas censé s'en sortir. Hein. Ah, et ça, c'est le paladin qui les a arrêtés. Et en sachant qu'on n'a pas vraiment envie d'être découvert parce que on a quand même dû utiliser une bombe fumigène pour se barrer, ce qui théoriquement pour nous n'est pas un acte violent. Bah non. Voilà, et surtout, Mais nous que, faisons voilà, et appel à Molga une cour. a toutes ses chances parce qu'il est descendu par le maître Philippe de la Tranche. Il a toutes ses chances. Espérons. Le meilleur des maîtres. Ah, c'est Ouais. meilleur. On espère. D'ailleurs, on ne sait pas par qui il est attaqué, hein, parce que. Je ne sais pas. Alors, je vais tous vous muter. Voilà, après, vous pourrez intervenir librement. Je vais juste faire le rappel des faits avec le juge. Donc, c'est l'heure du procès. Donc, la plupart des villageois curieux se sont rassemblés. Les orphelins sont en train de regarder l'impotence en se demandant si quelqu'un va finir pendu. C'est l'attraction du week-end. Vous avez l'avocat, le maître Philippe de la Tranche, qui est assez confiant. Il regarde son client, il fait c'est bon. Molga, écoutez, voilà, quand on va vous demander si vous avez commis les faits, surtout répondez que vous êtes coupable et j'essaierai de vous avoir une réduction de peine. J'essaierai de négocier ça au mieux. Alors, on va écouter le juge. Ah bah bon, il est en poste depuis pas longtemps, mais il est assez sévère. Mais généralement, ça passe. Mes Très bien, maître. chers concitoyens, aujourd'hui se lève un procès assez particulier. Cette personne que vous voyez là, avec un aura rouge et noir, zone chaotique, a osé sommer le trouble dans notre belle cité. Les charges qui ont été retenues contre elle sont la violence physique et verbale sur un pauvre marchand innocent, la violence verbale sur nos valeureux gardes, une tentative de meurtre sur un innocent, de la diffamation et des agressions diverses qui ont été retenues en son encontre dans les geôles de la prison. Voilà, donc la première peine qui a été malheureusement votée est une amende de 14 000 pièces d'or. Et nous allons ici débattre avec vous pour savoir quelle peine nous allons appliquer
à ceux qui agitent, sachant que la peine la plus légère dans le cas de tentative de meurtre au sein de la ville est généralement l'emprisonnement pour une quarantaine d'années. Mais suite à certaines circonstances, et selon l'avis de nos jurés, nous pourrons alléger ou aggraver cette peine. La parole est à vous, Emolga. Emolga, que plaidez-vous? Coupable. Très bien. L'accusé reconnaît tous les chefs d'inculpation, ce qui nous simplifiera la tâche. Maître, Néanmoins, quelque chose à rajouter? pourrais-je émettre un fait, s'il vous plaît? Oui, allez-y, accusé. Je voulais simplement dire que je me suis senti agressé par le marchand qui m'a traité de chat de gouttière et c'est en cela que, oui, j'ai réagi avec une extrême violence et un mécontentement approuvé, je le reconnais. Néanmoins, j'en suis désolé, mais ce manque de respect a été outrageux envers moi et mon espèce. Je tenais juste à le dire. Voyons, monsieur, vous connaissez parfaitement les règles de la cité. Aucune violence n'est tolérée. Malheureusement, voilà, pour les villageois qui sont là, les Khajiits, c'est une espèce très peu connue. Et par chez nous, les gens de votre espèce sont malheureusement des chats qui ont subi des expériences magiques, plutôt d'agrandissement. Donc voyez-vous, cette personne ne vous a pas manqué de respect. Elle s'est juste fourvoyée sur votre race et vos particularités. Toutefois, si vous aviez communiqué avec elle, nous n'en serions pas là aujourd'hui, malheureusement. C'est pour ça que je m'en excuse publiquement devant tout le monde. Bon. Est-ce que la foule a un avis sur la question? Bon. Vu qu'aucun des PJ veut réagir, vous entendez des voix de la foule qui commencent à taper du pied et à dire à trois qu'on le pende, un pendu, 2 pièces d'or pour le pendu, un écu. Et vous entendez les orphelins perchés sur un toit qui font « Ah non, il faut pas qu'ils s'en sortent, on n'a pas eu de pendu depuis 3-4 semaines. Moi j'aime bien les pendus, c'est marrant. » Les membres de groupe, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de fomenter une rumeur, un bruit peut-être qui court? Est-ce que J'aurais- je pourrais... Vas-y, Molga. Non, non, vas-y, Oni. Vas-y, je dirai quelque J'aurais chose. une idée, mais à la soumettre au groupe, voir si elle est bonne. Voir si ça fonctionne aussi. Mais c'est pour voir si je fais un jeu d'intimidation sur la foule et leur dire que ils aiment voir les pendus, mais serait-ce du moins du respect de dire de telles choses pendant un procès alors que ils n'auraient pas à se réjouir de ça alors que ce n'est Et pas, ce n'est pas c'est-à-dire une chose à se réjouir. c'est-à-dire que c'est un monde médiéval. Et oui, mais Et- oui, je suis d'accord, mais actuellement, là, on est les PJ, mais Bah, les PNJ réagissent comme s'ils veulent un pendu. Très bien, mais la personne reconnaît les faits, donc tu ne vas pas. Elle a fait, du moins, elle a reconnu ses faits, donc très bien, elle a la sentence. Bon, moi, les gens veulent des pendus, tu fais, mais moi j'ai une gamine à côté, je lui ferais ah, c'est vrai que dommage que ce connard ait quand même sauvé un village parce que sinon j'en aurais dit le pendu, mais bon. bah, tu peux le dire, hein. Tu Ouais, peux je commence, réagir. je commence à faire c'est vrai que il a foutu le bazar dans notre ville pour quelqu'un qui a sauvé un village. Ça serait vrai. De là à le Ah, pendre, non, mais bon.
Au moins une peine exemplaire. Ah, je sais. Ah, vu qu'ils sont. Ah, est-ce que, juste pour information, cette ville-là est en conflit avec les Gabrieliens? Plus ou moins. Oui, c'est en conflit avec les Gabrieliens. Du coup, Aïwal, à 19, voilà, ton bruit qui court a influencé la foule. Et donc là, vous entendez divers bruits qui courent. Ouais, mais c'est pas un détrousseur de vierges, un tueur d'enfants, un violenteur connu dans toutes les contrées. Il aurait sauvé une ville. Ah, une peine juste alors, peut-être. En même temps, c'est vrai que dans son groupe, il y a une petite fille et il paraîtrait qu'il lui a jamais fait de mal. Au contraire, il cherche à la protéger des personnes qui essayent de lui faire du mal. Cette créature est très étrange. Je ne comprends pas très bien ses intentions. La Mais- personne qui l'a tué n'était-elle pas une sorcière? Putain, mais Elfiat est devenu viril. Tu changes ton image. Même si il faut reconnaître Le qu'il a dégoûtant. beaucoup de tort et qu'il est beaucoup trop agressif, ça peut être un allié contre les Gabrieliens. Il doit purger une peine, effectivement. Il a beau avoir fait des actes, comme vous dites, euh, qui ne sont pas en adéquation avec vos lois, mais sauver une ville ou sauver une région est quand même assez assidu pour une personne. Bon, et après, on arrête d'insister parce que du coup, on va se faire découvrir au bout d'un moment. Ouais, c'est suspect, mais c'était pas un espion gabrielien. Regardez la toge, quelle il a été arrêté et qui est dans les preuves. Vous me dites Je- quand je pourrais parler Il paraît- après? J'ai Alors, entendu dire qu'il a été esclave chez les Gabrieliens et que cette toge, en fait, c'était pour se camoufler, pour pas être repéré, par les autres. Et qu'il l'a gardé depuis qu'il est parti, parce qu'apparemment, le chat aurait été totalement épilé ou rasé, tellement il l'avait torturé là-bas. Et qu'il avait honte de son corps pendant un temps, juste après sa séance de torture, tellement Insiste pas qu'il tant. était moche sans poil. Insiste pas tant. ajouter quelques détails insidieux, c'est bien. Ça manque la hype. Vous entendez les murmures de la foule qui s'élèvent à divers partisans des deux camps, du coup, finalement, le camp de le sauver, de le tuer, de le condamner. Voilà, commence à débattre, divers murmures apparaissent. Là, le Jules se retourne vers l'avocat. Avez-vous quelque chose à dire? Et là, l'avocat se lance dans une tirade magnifique sur l'honnêteté de son client, sa bonté, sa pureté, sa chasteté, sa délicatesse. Voilà. Je dirais pas jusque-là. Et donc, grâce à son discours larmoyant, à 17, il arrive à toucher la foule. À 10, bon. Qui commence à voilà, se ranger un peu du côté des Molgas. Et Molga, veux-tu ajouter quelque chose? Sachant que le juge voilà, te regarde et te dit souhaitez-vous ajouter quelque chose avant que les jurés décident de votre sort? Oui, même si je sais que ça peut casser peut-être tout ce qu'a fait mes chers comparses jusqu'à maintenant. Mais oui. T'es pas censé savoir que c'est nous. Oui, mais je me doute que vous êtes dans l'ombre pour appuyer, La foule. ce qui se passe. Je voudrais dire, j'ai combattu les Gabriéliens. Les Gabriéliens ont mis ma tête à prix parce que, avec mon groupe d'aventuriers, on a détruit une partie de leur organisation. Méditer n'arrive plus à les tenir. Une guerre s'annonce. Et nous avons déjà combattu Gabriel. Je suis chaotique, oui. Je suis peut-être même un monstre de massacre. En aucun cas, votre ville a été pour moi un terrain de chasse. Je voulais juste me reposer, trouver un endroit tranquille, hors de Gabriel, qui m'ont fait 1001 tortures pendant 1001 jours. Sans mon groupe, je serais mort des Gabrieliens. À l'heure actuelle, mon combat, mon but est de détruire Gabriel, lui et son organisation. Alors, excusez-moi d'avoir
osé perturber l'ordre de votre ville. Je m'en excuse, c'était pas le but. Mais je veux juste continuer mon combat contre Gabriel et son organisation. Pendez-moi si vous voulez, mais Gabriel continuera son ascension. Très bien. Suite à ce beau discours, juré, que décidez-vous? Alors moi, j'ai assez confiance en ce qui a été dit. Du coup, je voterai peut-être pour un acquittement total et définitif de l'accusé, quoique avec une petite peine, pour qu'il puisse se rappeler qu'on ne bafoue pas les lois. Voilà, enfin bon, moi, il me paraît sincère. Donc là, vous voyez le juge qui se tourne vers le chien, qui visiblement, lui non plus, c'est pas trop ce qu'il fait là. Je lui fais alors votre verdict. Donc là, le chien fait. Oui, non, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Vous pourriez répéter peut-être. Je regarde ma voisine, je lui fais. Alors, apparemment, ça, en langage chien, j'ai un pote qui m'a dit que ça voulait dire pas acquitter, mais peine légère. Mais Donc, après, pour ce qu'il faisait. Emolga, tu as compris que le chien avait dit qu'est-ce que je fous là, où est ma pâtée? Je peux même pas tenter le bluff. Est-ce que je peux sortir un petit bout de poulet qu'ils m'ont servi en tôle pour essayer d'amadouer le chien pour qu'il vienne à moi? Tu as eu du pain et de l'eau, hein, du pain rassis avec de l'eau. Donc tu peux essayer le pain rassis. Bah, mais... je lui tends et je lui fais signe tout doucement de venir. Ah, c'est dommage d'avoir gâché un 36 sur ça. Donc à 36, le chien visiblement a tellement faim qu'il s'approche de toi et dévore avec appétit la tartine. Et je le caresse devant tout le monde. Donc bon, le chien visiblement a l'air satisfait et met un miaulement. Bon, là le juge se retourne et fait très bien. Bon, je vais prendre ça en note. Je comprends très bien. Et là, vous entendez un murmure. Bon, c'est pas grave. On improvisera après. On va voir ce que les autres veulent dire. Donc là, tu vois l'homme musclé qui te regarde dans les yeux, qui te fait « En tant qu'homme le plus fort du monde, je ne reconnais aucune légitimité à Emolga. C'est une personne malveillante, faible et pathétique. Je recommande l'aigle de sang, les tortures, le massacre, l'emprisonnement à vie, une violence sans limite. Car grâce à ma toute-puissance, je pourrais lui faire. » Là, vous voyez le désespoir du juge qui fait « Oui, donc bon, je suppose que vous réclamez la peine maximum. » « Oui, en tant qu'homme le plus fort du monde, c'est ça que je réclame. » Toi, torturé, tu ne pourrais même pas faire un Et moi, dixième de ce que tu vous es fait sous les Gabriels. Tu es sous l'influence de la harpe. Je n'ai pas agressé, j'ai juste dit que, en tant qu'homme, il ne pourrait pas faire un dixième de ce que m'ont fait les Gabrieliens niveau torture. Écoutez, accusé, nous écoutons les jurés. Une telle interruption ne sera pas autorisée une autre fois. Veuillez m'excuser. Bon, très bien. Nous avons donc une voix pour, une voix mitigée, une voix totalement contre. Écoutons le dernier membre du jury. Ouais, écoutez, j'ai reconnu une menthe rouge. Une fois, j'en ai rencontré et ils m'ont volé mon œil gauche. Je l'ai perdu au combat. Cet aura malfaisant, une telle créature ne mériterait pas de vivre. Mais bon, elle a été capable de faire de bonnes choses, d'après ce qui a été entendu. Bon, même si je suppose qu'il doit y avoir des partisans parmi la foule.
Je ne réclamerai qu'une peine juste. Je ne suis pas d'accord avec les propos de mon voisin, ni avec les propos d'aucun des autres jurés. Je réclame juste une peine juste, comme il a toujours été le cas à Rivecum. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, très bien. Écoutez, je ne requiers pas la pendaison. Cela me semble un peu abusé, ni aucune forme de torture. Toutefois, vous allez rester enfermé. Pendant 26 ans. Bien entendu, la somme de 14 000 pièces d'or vous sera toujours demandée pour sortir. Y a-t-il un moyen de trouver grâce à vos yeux pour écourter ces 26 années en faisant quelque chose peut-être pour vous montrer ma bonne foi en tant qu'être pas malfaisant, même si je suis chaotique, je ne suis en aucun cas, un point malfaisant. Une Écoutez, quête à accomplir. nous pouvons toujours nous arranger. La méthode la plus simple, vu que vous n'êtes pas une personne riche, serait 10 000 pièces d'or pour chaque année d'emprisonnement. Ce qui ferait un total de 274 000 pièces d'or que vous soyez libre. Et que nous pardonnions vos ingérences dans la cité. Mais toutefois, nous aurons peut-être besoin de vous pour une quête un jour. Et à ce moment-là, nous pourrons trouver un arrangement. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Seule la reine ou l'archiduchesse. Y a-t-il un moyen de communiquer avec la reine pour lui demander si je peux faire quelque chose maintenant pour aller retourner avec mon groupe combattre les Gabrieliens? Malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez contacter la reine. C'est plutôt elle qui vous contactera. Parce Toutefois, que 26 ans, il sera peut-être trop tard, la guerre sera peut-être déjà là dans très peu de temps. Avec les infos que nous avons, nous avons récolté certaines infos auprès des Gabriéliens quand nous les avons vaincus, quand ils m'ont enfermé dans les geôles. très bien, donnez vos informations. Peut-être que Contre le une- capitaine et Paladin qui est là pourra vous proposer quelque chose. Après, vous contre pouvez une être réduction complice, de ma comme sentence. Hercule, si vous le souhaitez. Cela pourrait également réduire votre peine. Quelles infos intéresseraient le paladin et sa reine? Donnez l'ensemble de vos informations. Il en jugera. Il a une autorité digne, disons, d'un commandant de garnison. Alors, ne serait-ce que pour on va dire, laisser libre à une seule des informations, je demande au moins l'immunité pour mon groupe dans la ville. Qu'il ne soit plus pourchassé à cause de mes actions. Bon, si le capitaine est d'accord, faut vous arranger. Là, le capitaine, visiblement, fait bon, soit. Tes complices ne sont plus accusés de rien. Par la volonté de Gosred, je déclare solennellement tes partisans innocents de toute faute. Je vous siégerai, messire. On attend avant de révéler notre identité parce que, vu nos positions, on va vite deviner que c'est nous qui avons influencé une partie de Totalement. l'élection. Pardon? Excuse-moi, Sarah, Je j'ai pas entendu. disais totalement d'accord. D'accord, ok. Alors, du coup, nous attendons, noble Khajiit. Gabriel a
permis à certains de ses commandants d'acquérir une partie de son essence pour mieux les contrôler et leur donner une puissance décuplée, pour corrompre leurs âmes et s'emparer d'une grande partie du continent. Méditer actuellement aucune influence maintenant sur les Gabrieliens. Ils sont devenus hors de contrôle et ont asservi la cité magique et tous ses alentours. Voyons, Ils ont nous savons tous que c'est Mélité qui dirige le Stronghold. non, Méditer ne les a plus en son contrôle. Ils sont hors du contrôle de Méditer. Méditer a déjà prévu d'essayer de partir en guerre contre Gabriel et son église. Hmm. Méditer va se retrouver assiégé en combat contre Gabriel. C'est l'esprit de Gabriel, du mauvais Gabriel, qui a donné et qui a corrompu ces champions, qui sont maintenant devenus des c'est pas des archevêques, c'est j'ai de mémoire, s'il te plaît. Ok. Ah, un, non, visiblement, c'est foutu. Hein. Je trouve pas le terme. Des, Ça commence des, par un. des inquisiteurs. Ils sont devenus des inquisiteurs, hors de contrôle de Méditer. Et se sont retournés eux-mêmes contre Méditer. Méditer va se faire assiéger dans quelques semaines, voire quelques mois au plus tard. Avec la nouvelle puissance que détient Gabriel et leur science occulte, avec qui il loue des services avec les mantes rouges et quelques autres guildes complices, ils ont réussi à prendre la main basse sur le continent entier dans le secret. Seuls quelques groupes résistent, comme le mien, pour faire face à tout cet enchevêtrement de putréfaction qu'est Gabriel et son église. On s'est battu, on a combattu les araignées, les agents de Gabriel, l'église de Gabriel, des antennes de certaines guildes. On a délivré déjà des villageois, des villages, on a combattu. Au péril de nos vies, j'ai une mauvaise réputation. Ma tête est mise à prix à cause de l'église de Gabriel, parce qu'on a fait vraiment un sacré boxon chez eux. Mon karma est mauvais. Oui, certes, parce que j'ai fait des actions que je le regrette et que je pourrais jamais laver. Mais c'est des choses qu'il fallait faire quand il fallait faire contre Gabriel. Après, d'autres informations pourraient me revenir en tête si vous acceptez de m'aider. Vos propos sont fort intéressants, ma foi. Toutefois, ce n'est pas à moi d'en juger. Ces propos seront apportés tels quels à la reine. Elle décidera de votre sort. Je suis Toutefois, prêt à patienter. la Je suis prêt à clémence patienter en prison le temps que la reine écoute ce que j'ai à dire. Très bien. Bon, mais écoutez, chers amis, en tant que juge, je déclare la séance levée. Donc là, vous remarquez toute la foule qui commence à se dissiper. Donc, Eiwal, Nitros, Sarah, Oni et Melchia, vous vous retrouvez à nouveau dans le village de Sable. Vous discutez entre vous, alors en ayant payé notamment l'avocat pour ses honoraires 2500 pièces d'or. Donc il vous reste toujours 2500 pièces d'or des 5000 PO que vous avez gagnés. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Sachant que si vous n'êtes pas décidé, je vais faire une ellipse pour Emolga. Du coup, on se retrouve chez qui? On
On va On dans doit la se taverne. retrouver, on peut se retrouver devant, de toute façon, le palais. Du moins, le palais, pas le palais, mais la ville, les portails de la ville, tu vois. Je vais aller remercier Ok. l'ancienne muette pour le service qu'elle nous a rendu. Oui. Et pour le service qu'elle nous a rendu et pour les conseils qu'elle nous a donnés. L'ancienne muette parce que je me souviens pas du tout de son nom. Elle vous l'a pas donné, donc c'est normal, et ouais, que je t'en rappelle pas. C'est pour ça. Alors, Emolga, du coup, tu es enfermé. Les propos ont été répétés à la reine. Mm. Donc, les semaines ont passé en prison. Malheureusement, tu n'as pas eu de visite. Elles sont interdites, donc tes décisions ne sont pas rendues. Et un soir, tu as eu une visite, quelqu'un que tu connais bien. Tu as entendu son rire si particulier, si suave et délicat. Il s'est retrouvé au barreau de ta cellule et il t'a regardé et il t'a dit Haringard, tu es bien pathétique comme ça. Ça ne te dirait pas de revenir dans les mantes rouges? On recrute à nouveau et tes crimes Ah, peuvent être absous. pourquoi pas? Tu me laisses sortir. On pourra toujours en discuter autour d'un verre. Mais bon, ça fait comme la deuxième fois que tu te retrouves avec moi, avec des barreaux entre deux. Toi, Haringard, je ne plaisante pas. Les ordres sont clairs. Soit tu nous rejoins, soit je suis chargé de t'éliminer. Et ça me peinerait beaucoup. Ah, moi aussi, ça me peinerait de te quitter. Mais qui assurait la sécurité de mon groupe si je vous rejoins encore? Mais Gabriel, je les aime pas, les Gabriéliens. J'ai pas envie de travailler avec eux. Comme tu veux. Et on va dire que je t'ai pas vu. Eh, T'étais déjà au parti. fait, au fait. Ah, il est parti ou il est encore là? Il est encore là. Au fait, ma proposition elle tient toujours, hein. Nous avons trouvé un ennemi commun. Tu te rappelles, les yeux jaunes? Ils sont là. Oui, je sais. Mais Et pour l'instant, les ordres sont clairs. La paille est claire. Je resterai toujours loyal aux mantes rouges. Peu importe ce qui se passe. mais si jamais tu changes d'avis, ma proposition pour nous rejoindre tient toujours. Tu sais, les montres rouges nous ont élevés, mais elles ne déterminent pas toujours qui nous sommes. Rengar, fais quand même attention à toi. La prochaine fois, je ne pourrai pas faire comme si je ne t'avais pas vu. Toi À aussi, bientôt, fais mon attention ami. à toi. Ne va pas te faire tuer pour rien. Et donc là, Emolga, tu le vois qui part. Et quelques semaines plus tôt, le groupe avait rejoint une charmante jeune fille qui a été libérée de son maléfice et qui a pu se présenter sous le nom d'Yumi et qui a dit à Onizuka que allez hop, espérez le revoir très vite. Euh, euh, eh, On est faite. Panique? Bah oui, Seigneur Onizuka, vous savez, selon les traditions elfiques, maintenant, vous êtes engagé. Hein? J'ai engagé rien, moi. Oh. En tout cas, une, Du marteau-piqueur draconique, Hein? chez les dragons, ça peut tout dire. Hein.